Bonjour et bienvenue dans la chronique de l'Odyssée, pardon. Aujourd'hui, la chronique numéro 19, une chronique qui est intitulée de façon générique avec la belle formule « L'humain d'abord ». C'est toute notre ambition et notre projet, l'humain d'abord, tel qu'il peut être décliné à travers les 1001 facettes de l'art cinématographique. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et infantilisé, et développez votre proximité cinéphilique en venant voir les films de l'Odyssée, en suivant toute l'actualité des initiatives de l'Odyssée, votre cinéma préféré, je l'espère. Alors aujourd'hui, dans cette chronique 19, je voudrais expliquer les raisons pour lesquelles nous avons soumis un projet de création d'une 3e salle ici à l'Odyssée. Cette proposition avait été publiquement faite par nous lors de notre 25e anniversaire en 2017. La municipalité de Roland-Ris avait, et nous lui en sommes très reconnaissants, accepté cela, ça avait été voté, inscrit au budget, et donc il y avait lieu donc simplement de programmer les travaux. Maintenant évidemment, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe municipale, eh bien il faut espérer que ce qui avait été voté auparavant eh bien, soit appliqué par la nouvelle équipe municipale. Alors, et le fait qu'elle l'applique ou pas sera quand même un révélateur sur, au fond, la manière qu'elle a de considérer et de voir le rôle et l'activité qui devrait être, d'après elle, que devrait avoir l'Odyssée d'après cette nouvelle équipe municipale. Il est évident que nous signons et persistons à signer pour l'ouverture de cette 3e salle. Alors, étant donné que par ailleurs on sait que les grandes manœuvres sont sur le point de commencer, elles n'apparaissent pas publiquement, mais c'est fou ce que ça, et on le sait par nos antennes qui sont assez sensibles, qui entendent un champ assez large de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas, de ce qui se persifle dans les coulisses de certains milieux culturels de Strasbourg et dans certaines arrière-cours politiques aussi de Strasbourg, eh bien on sait qu'il y a de plus en plus chez ceux qui veulent développer la stratégie du coucou la volonté de, passez-moi l'expression, dégommer les RCA Odyssée, les rencontres cinématographiques d'Alsace qui s'occupent de l'Odyssée, dans le cadre d'une délégation de service public. Alors, dans les critiques qui sont faites, une des critiques c'est oui, les horaires sont quand même très difficiles, etc. Alors je voudrais juste expliquer pourquoi les horaires sont difficiles. L'Odyssée est un lieu qui est ouvert, avec l'obligation de ne pas être concurrentiel du secteur privé commercial. Donc de montrer des films qui ne sont pas dans le créneau des films immédiatement très porteurs ou à ambition de drainer, ayant pour ambition de drainer un large public. Bien. Le cinéma étant une activité de prototype, ça signifie que sur le plan économique, on sait une chose, ce que coûte le cinéma, un film, ce que coûte le fonctionnement d'une salle de cinéma, on ne sait jamais à l'avance ce que cela vaut, c'est-à-dire ce que cela rapporte, ce que cela provoque comme remontée de recettes. C'est la raison pour laquelle, en ouvrant cette salle de cinéma, comme je l'ai déjà dit, nous avons, et ce n'est pas pour rien que nous avons eu le slogan « Le cinéma autrement », nous avons proposé un modèle économique qui n'a pas pour objectif de gagner de l'argent, mais qui a pour objectif de ne pas perdre de l'argent. Mais ne pas perdre de l'argent, ça ne veut pas dire ne pas provoquer une remontée de recettes, une génération de recettes en quelque sorte. Et c'est très difficile évidemment, à partir du moment où on doit montrer des films qui ne sont pas structurellement, par essence, ontologiquement, pour utiliser les grands mots intello, dont certains aiment à se gargariser pour en définitive se contenter de ce gargarisme et ne pas produire de pensées nouvelles, innovantes, dynamiques, intéressantes. Eh bien, c'est
important de savoir qu'on doit générer de la recette. Or, on ne sait pas ce que vaut un film qui a un profil de film non porteur. Donc, quand nous organisons des manifestations, eh bien, pour réduire le risque d'une faible remontée de recettes, il faut avoir un minimum de 5 ou 6 ou 7 films par manifestation organisée, en se disant que, en donnant la même chance à tous les films, mais en se disant que peut-être s'il y a un ou deux films qui ne correspondent pas à la sensibilité du public ou aux capacités d'attention, de curiosité du public, ils seront l'échec de remontée de recettes de ces films-là sera compensé par l'intérêt qu'auront pu susciter ou pourraient susciter les autres films. Or, quand on prend 5 ou 6 ou 7 films, eh bien, il est évident qu'on ne va pas les choisir par autre chose que par leur qualité et leur intérêt cinématographique. Et que ce n'est pas le critère de la durée du film. Et donc, vous comprenez, et très aisément, je pense, que quand on a 5, 6 ou 7 films, ce sont des films qui n'ont pas la même durée. Et parfois même, il peut y avoir une durée qui est très très différente. C'est-à-dire qu'un film peut faire 1h37 et un autre peut faire 2h35. Donc, à partir de là, il est évident que si, par ailleurs, on donne des chances équitables à chacun de ces films, donc ça signifie que chacun doit passer une fois aux alentours de 20h, une fois aux alentours de 18h, une fois aux alentours de 14h, etc., etc. Et que donc, évidemment, dans cette combinaison de programmation des séances, eh bien, la séance, il est très difficile d'avoir une séance qui sera toujours à 16h15 par exemple, mais qui sera toujours organisée de manière à être aux alentours de 16h. Ça pourrait être 16h, 16h10, 16h15 ou 16h20, selon la durée du film précédent. Or, le film précédent, chaque jour, change. Et donc, CQFD, il y a forcément une certaine flexibilité de la part des séances, mais je dois dire que nous nous sommes efforcés de réduire cela et qu'en général, c'est toujours aux alentours de 20h, toujours aux alentours de 18h10 qu'il y a des séances ici à l'Odyssée. Et donc c'est un argument qui n'est pas un argument de bonne foi. Maintenant, l'autre problème qu'on a, c'est qu'ayant 2 écrans à l'Odyssée, et quand on montre 6 ou 7 films dans une salle et 6 ou 7 dans une autre, ça fait 12 films. Et si en plus il y a une association qui nous demande aussi de montrer un film, eh bien qu'on loue ce film, et pour amortir les frais de location, eh bien on doit aussi montrer de temps en temps, pour amortir cette location, le film, à plusieurs séances, eh bien donc vous voyez qu'on peut avoir 12 ou plus de films ici à l'Odyssée par jour, alors qu'on n'a que 2 écrans. 2 écrans. Donc à partir de ce moment, évidemment, il y a une visibilité des films qui est réduite. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à la ville de faire une 3e salle qui nous permettra non pas de montrer plus de films, mais qui nous permettra de mieux montrer les films que nous programmons. Et ça, c'est une chose importante et qui en plus ne supposera pas des frais supplémentaires liés à l'embauche du personnel, etc., etc. Ça sera une meilleure façon d'utiliser les temps de présence de travail des personnels de projection et d'accueil pour assurer une meilleure visibilité d'un nombre de films qui restera identique. Qu'est-ce que ça pourrait entraîner de plus comme dépense? Eh bien, un peu plus d'électricité et de gaz éventuellement. Et encore, le gaz, l'espace, il existe, donc il est chauffé. Quelle que soit l'affectation de la destination de cet espace, de l'utilisation de cet espace. Donc c'est un peu plus d'électricité, mais c'est vraiment peanuts, c'est-à-dire rien du tout, c'est-à-dire une broutille si vous préférez encore. Et enfin, pour le financement de cette 3e salle, parce que le modèle économique que nous avons mis en place est un modèle qui est conforme à tout l'esprit du Centre national du cinéma, fondé sur le principe remarquable, l'argent du cinéma retourne au cinéma, et que pour cette raison,
nous payons une taxe spéciale additionnelle comme toutes les salles de cinéma, ce qui donne droit à un soutien automatique qui peut être utilisé pour financer les travaux de la salle. Alors, disons enfin que nous ne sommes pas, et c'est nous qui l'avions proposé dès le départ, et évidemment la ville a accepté en 1992, nous ne sommes pas propriétaires, nous, les RCA Odyssée, nous ne sommes pas propriétaires du fonds de commerce, c'est la ville de Strasbourg qui est propriétaire du fonds de commerce, et ce qui fait que chaque année, bon an, mal an, la ville récupère un droit de tirage de environ 25 000 € sur la base de la TSA que nous payons, les RCA Odyssée, à la sueur de notre front. Voilà, ça ce sont des choses qu'il faut dire. Et donc, pour le financement de cette troisième salle, eh bien, il y a une petite avance de trésorerie que doit engager au départ la ville de Strasbourg, et ensuite, eh bien, il y a une utilisation de la récupération de la TSA. Le coût global est estimé à 300 000 €. Donc je pense qu'il y a un droit de tirage actuel qui existe, qui est de 100 000 ou 120 000 €, avec possibilité d'emprunter le double de ce qui existe comme droit de tirage, ce qui fait que effectivement en 4-5 ans, eh bien, il y a la possibilité d'amortir, parce que avec une salle supplémentaire, eh bien, il suffit de bien voir que si vous organisez aussi 6 séances par jour, en imaginant l'hypothèse improbable, impossible, mais farfelue, si vous voulez, que chaque séance en moyenne ne fasse qu'un spectateur, 6 spectateurs par jour, fois 365, eh bien, ça fait pratiquement 2000 spectateurs de plus, avec la TSA, le droit de tirage de TSA. Or, il est évident que ce ne sera pas un spectateur, mais bien plus de spectateurs. Et ça, c'est, comme disait Friedrich Engels, le compagnon de lutte de Karl Marx, la meilleure existence du pudding, la meilleure preuve de l'existence du pudding, c'est qu'on le mange. C'est une fois que cette salle sera ouverte que l'on verra quel sera le montant de la TSA dont pourra bénéficier la ville de Strasbourg. Donc, où que l'on regarde sur le plan économique et évidemment sur le plan culturel, c'est tout bénéfice que d'avoir une troisième salle. Maintenant, évidemment, il sera intéressant de noter et de savoir si les polémiques d'un certain nombre d'esprits chagrins que j'ai déjà évoqués ici et dont on serait intéressé de savoir quelles sont les manifestations palpables de leurs compétences et de leurs prouesses, n'est-ce pas? Parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi, ça a beaucoup plus de poids si on critique, à partir, en se fondant sur le résultat d'actions concrètes qui ont été manifestées et qui sont incontournables sur la place publique. Donc, quels que puissent être les persiflages, les volontés de nuire de certains microscopiques milieux, eh bien, nous pensons qu'il est absolument indispensable qu'il y ait cette troisième salle qui, je le répète, n'entraînera pas une programmation avec plus de films, mais qui entraînera une meilleure visibilité des films plutôt remarquables que nous montrons ici à l'Odyssée. J'espère que la nouvelle équipe municipale ne tombera pas dans le piège d'écouter des mauvaises sirènes qui ne sont pas forcément pertinentes dans leurs propos, et que ce qui importera, ce sera de renforcer l'action de l'Odyssée. Parce que, évidemment, dans ces persiflages, il y a aussi des gens qui disent que notre équipe, les RCA Odyssée, ne serait pas légitime depuis 28 ans, ne serait pas digne de faire ce travail, et que ce serait une façon de défigurer ce beau lieu qu'est l'Odyssée que vous voyez. Eh bien, excusez-moi, mais ça s'appelle réécrire l'histoire, ça ne correspond absolument pas à la réalité de ce qui s'est fait, et qui peut évidemment énerver, voire faire enrager
les esprits chagrins que j'ai évoqués. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous avons eu, nous, une démarche vertueuse. Nous avons dit un cinéma à fermer, un bijou patrimonial. Ce cinéma, il faut le réouvrir en tant que cinéma. Le réouvrir de manière à ce qu'il ne soit pas directement concurrentiel, mais complémentaire plutôt aux autres salles commerciales privées de la place de Strasbourg. Et nous avons dit qu'il doit y avoir un fonctionnement qui soit fondé sur le plan économique sur une subvention, sur les recettes obtenues par les spectateurs, sur les locations de salles et sur les sponsoring, enfin les différentes activités de ce genre ou mécénat qu'on pourrait avoir. Et puis, nous disons que c'est un cinéma qui rouvre, qui fonctionne en tant que cinéma, sans s'interdire de faire, à chaque fois que cela est possible et en recherchant le maximum de possibilités pour le faire, un cinéma qui fasse aussi d'autres activités dans le prolongement du 7e art, et qui soit en liaison avec d'autres formes ou d'autres champs d'expression et de création artistique. Évidemment, ça n'a rien à voir avec un autre projet qui serait celui de dire c'est un lieu, on va l'utiliser pour faire tout et le contraire de tout, et aussi en passant de temps en temps du cinéma. C'est un cinéma qui est un miraculé de la vie, grâce à la volonté combinée et conjointe d'une structure politique, la ville de Strasbourg, et à l'engagement de militants pour le 7e art d'une association, les RCA Odyssée. Et donc, c'est quelque chose qui est plutôt vertueux et désintéressé. Et ce n'est pas un lieu qu'on met à disposition. Si c'est un choix politique qu'on peut faire, mais du coup, ça signifie une municipalisation de la salle et des coûts un coût beaucoup plus important pour la ville, c'est-à-dire pour les contribuables. C'est une chose qu'il fallait dire et qu'il faut rappeler, et vous pouvez compter sur nous pour la rappeler. Ah, un dernier mot. Oui, il y a aussi ce Farouk Bin Altaï, ce chauve d'origine douteuse, qui est là depuis très longtemps. Eh bien, il vous salue très amicalement et vous est reconnaissant de ses propos, mais il tient à dire que nous sommes une équipe qui se renouvelle. Prenons un exemple, nous avons maintenant dans notre conseil d'administration, et ce sont des gens qui sont activement impliqués, Sylvain Schirman, ancien directeur de l'Institut d'études politiques de Strasbourg, de Sciences Po Strasbourg, qui est devenu vice-président de notre association RCA Odyssée. Nous avons Dominique Young, ancien rédacteur en chef des DNA, nous avons Alain Colas, et nous avons des jeunes éléments que nous formons pour qu'ils puissent faire la relève et que les vieux schnocks chauves qui ont le plaisir de vous parler aujourd'hui puissent être déchargés du travail de représenter l'Odyssée, être mis bien loin en arrière-front et que cette nouvelle génération puisse reprendre le flambeau en y apportant ses propres saveurs, en y apportant son propre enthousiasme particulier, en y apportant ses sensibilités, ses choix et ses personnalités nouvelles et particulières. Donc, il y a beaucoup d'espoir pour nous et surtout, n'en doutez pas une seule seconde, ne serait-ce que parce que nous sommes des admirateurs, lecteurs de La Chèvre de M. Seguin, eh bien, nous nous battrons jusqu'au bout contre la médiocrité et pour faire vivre ce lieu qui est un miraculé de la vie. Je souhaite une longue vie à l'Odyssée et je vous remercie pour votre patience et je vous remercie à l'avance aussi pour tout le soutien que vous voudrez bien nous apporter. Nous sommes pleins de pêche, pleins de dynamisme, pleins de projets. À très bientôt. Merci. Au revoir.